Avodah Zara Daf Mem Aleph. On commence le Perek Kol HaTzlamim. D'après Rabbi Meir, toutes les statues sont interdites, on craint qu'elles ont été asservies en tant qu'Avodah Zara. Rabbi Meir explique le Gemara, craint toujours même le miout, la minorité. Et donc, puisqu'il y a dans certains endroits, on risque d'asservir ces statues-là en tant qu'Avodah Zara. Donc, de partout, elles sont toutes interdites comme des idoles d'Avodah Zara. Rabbi Meir, il est gozer tous les autres endroits pour ne pas en arriver à profiter de l'Avodah Zara des statues qui ont été effectivement asservies en tant qu'Avodah Zara. Selon Chachamim, ne sont interdits que les statues qui se trouvent que les statues qui tiennent dans leurs mains soit un bâton, soit un oiseau, soit une balle. Et on verra dans la Gemara que la Braïta ajoute aussi s'il tient une épée, ou il a une couronne, ou une bague. La Gemara explique que toutes ces choses-là symbolisent en fait le fait que cette statue-là, il a le pouvoir de tuer tout le monde. Entre parenthèses, on voit ici la différence entre l'Avodah Zara et l'Avdil Elef Avdalot, l'Avodat Hashem. Le Dieu d'Avodah Zara, c'est celui qui a le pouvoir de tuer tout le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui fait vivre tout le monde. Rabban Shimon ben Gamliel pense, non seulement si la statue tient dans sa main toutes ces choses-là mentionnées d'après Chachamim, mais même d'autres choses, même simples, comme un caillou ou n'importe quoi, ça symbolise aussi le fait qu'il a un pouvoir, qu'il a le pouvoir dans la main, et donc on craint que c'est une Avodah Zara. La Gemara explique la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim concernant les statues. Est-ce qu'on craint que ce soit une Avodah Zara ou pas? Elle parle d'un cas où ces statues-là se tiennent. C'est une statue d'un roi qui se tient à l'entrée d'une grande ville. Et là, on a un safek. Est-ce que c'est une décoration ou bien c'est vraiment de l'Avodah Zara? Mais si c'est à l'entrée d'un petit village, où ils n'ont pas l'habitude de dépenser de l'argent pour des décorations. Ici, on craint effectivement, selon tout le monde, que c'est une Avodah Zara. Passons à la deuxième Mishnah. Quel est le din de celui qui trouve des statues cassées? Est-ce qu'il doit craindre que c'était une Avodah Zara ou pas? La Mishnah dit, les statues cassées sont permises, non seulement si on ne sait pas que c'était une Avodah Zara, mais comme on voit dans la Gemara, le éther concerne aussi le cas où on sait que c'était une statue d'Avodah Zara qui s'est cassée. À partir du moment où elle s'est cassée, elle est permise. La Mishnah ajoute, si c'est une forme d'une main ou d'un pied, elle est interdite car on craint qu'ils ont asservi cette main ou ce pied-là en tant qu'Avodah Zara. La Gemara précise qu'il s'agit d'un cas où la main ou le pied se tiennent sur une base, ce qui prouve qu'elle n'a pas été cassée d'une statue, ou en tout cas, elle était réservée à quelque chose d'important aux yeux de celui qui l'a posée sur la base. La Gemara passe à un autre sujet. Quel est le din d'une Avodah Zara qui s'est cassée d'elle-même? Elle s'est brisée, elle s'est cassée d'elle-même. Est-ce que elle est Betela, est-ce qu'elle est annulée ou pas? D'après Rabbi Yochanan, elle est interdite. Puisque le goy ne l'a pas cassée de ses propres mains, elle est interdite. Selon Resh Lakish, elle est permise car le goy se dit, si elle n'a pas pu se protéger à elle-même, si cette idole-là n'a pas pu se protéger à elle-même, comment est-ce qu'elle va me protéger? Rabbi Yochanan pose 8 questions sur Resh Lakish. 2 questions se trouvent ici dans ce daf-là, et 6 autres questions se trouvent dans le daf suivant, daf Membet. Les 2 premières questions que demande Rabbi Yochanan à Resh Lakish, nous voyons bien que les Pelishtim, ils avaient une Avodah Zara qui s'appelait Dagon, et même quand le Dagon en question est tombé et s'est cassé, ils continuaient à faire Avodah Zara là-bas. Il s'agit de l'histoire où les Pelishtim ont pris le Aaron Abrit, ils ont pris le Aaron, ils ont volé le Aaron et ils l'ont emmené chez eux, et ils l'ont mis là-bas dans la maison de la Avodah Zara, et la réaction était que le Dagon, leur Avodah Zara qui s'appelait Dagon est tombé et s'est cassé. Et après, ils ont rendu le Aaron Abrit, comme on a vu dans le Masechet Shuvot,
qu'ils ont envoyé le Aaron avec des vaches, et elles sont parties toutes seules d'elles-mêmes, sans que quiconque ne les dirige. Elles ont ramené le Aaron à Beth Shemesh. En tout cas, on voit là-bas qu'ils ont continué à faire Avodah Zarah pour leur Dagon là, même après qu'il s'est cassé. Et donc, ça objecte l'avis de Resh Lakish qui dit que quand la Avodah Zarah elle s'est cassée d'elle-même, elle est permise. Resh Lakish répond qu'ils ont arrêté de faire la Avodah Zarah à Dagon, mais plutôt au seuil de la porte qui a, en quelque sorte, selon leur bêtise, ils considéraient que la force du Dagon est passée au seuil. Deuxième question que Rabbi Yochanan demande à Resh Lakish, c'est de notre Mishnah, on voit que des statues brisées sont permises. Or, il s'agit d'un cas où on ne savait pas auparavant qu'elles étaient une avodah zara mamash. De là, on voit que si on déduit de là que si c'était une avodah zara qui s'est cassée, elle est interdite parce que si elle était aussi permise, la Mishnah n'aurait pas eu besoin de parler de statues qui sont cassées, qui sont permises. Elle aurait pu dire la même chose même sur une avodah zara mamash, qu'une fois qu'elle s'est cassée, elle est permise. Donc, du fait que la Mishnah a utilisé le cas de statues qu'on ne connaît pas, leur statut, est-ce que c'est une avodah zara ou pas? Et c'est sur ça que la Mishnah dit que quand elles se sont cassées, elles sont permises, mashma, qu'une avodah zara hamash est interdite. Donc ça renforce l'avis de Rabbi Yochanan, et c'est une objection à Resh Lakish. Resh Lakish, il donne sa réponse. Ensuite, la Gemara, elle objecte Rabbi Yochanan. Et la Gemara, elle fait un calcul contre Rabbi Yochanan, à partir de Rabbi Meir, que Rabbi Meir pense que les statues dont on ne sait pas si elles sont avodah zara ou pas, si elles se sont cassées, elles sont permises, malgré que la statue entière est interdite. De là, on apprendrait pour Rabbanan que de la même manière, d'après Rabbanan, une avodah zara est interdite, mais une fois qu'elle s'est cassée, elle devrait être permise. Répond Rabbi Yochanan, l'avodah zara qui s'est cassée, elle est interdite, et ça ne ressemble pas à une statue selon Rabbi Meir qui, quand elle s'est cassée, elle est permise, malgré que quand elle est entière, elle est interdite. La différence est très simple, c'est que Rabbi Meir, dans la statue, il dit qu'elle est interdite misafek, pas mivadaï, misafek elle est interdite, et donc dans le doute on interdit la statue mais pas quand elle s'est cassée, tandis que une avodah zara mamash elle n'est pas interdite misafek, elle est interdite en tant qu'avodah zara mamash, et quand elle s'est cassée, selon Rabbi Yochanan, elle est encore interdite, contrairement à la statue qui était safek, et elle était, d'après Rabbi Meir, quand elle était entière, elle était interdite misafek, et quand elle s'est cassée, elle est devenue permise. La Gemara explique ça avec un principe qui dit En safek moti mideh vadai, c'est-à-dire, puisque on avait un vadai d'avodah zara, on n'avait pas de doute sur le fait que cette statue-là était une avodah zara, maintenant qu'elle s'est cassée, on a un doute, est-ce qu'elle est annulée ou pas, ne viendra pas le doute et sortira du vadaï, c'est-à-dire on était certain que c'était une avodah zara, s'appuyer sur un doute, est-ce qu'elle était annulée ou pas contre le vadaï avodah zara, c'est insuffisant, et c'est un grand principe de partout, de ne pas sortir les choses de leur statut connu en s'appuyant sur un doute. La Gemara objecte ce principe-là de deux endroits où on voit que même si on a un safek, on peut s'appuyer sur le safek pour sortir de la certitude des choses qui étaient avant le safek. La Gemara donne deux exemples. Premier exemple, c'est un chaver, c'est-à-dire quelqu'un qui fait attention au maasrot, qui est mort et on a trouvé chez lui de la récolte. On considère que cette récolte-là est déjà meussar. Le chaver, le chacham, a déjà prélevé les maasrot. Or ici, avant que le chaver n'ait prélevé les maasrot, c'était vadaï tevel. Donc on est certain que c'était chayav et maasrot. Et est venu un safek, un doute, est-ce que le chaver a prélevé ou pas. En s'appuyant sur le safek, on sort du vadaï. Comment cela se fait-il? C'est une objection sur le principe. On a dit qu'un safek motim de vadaï. Deuxième objection que la Gemara demande, c'est d'une halakha qui dit un Kohen qui s'est courbé, qui voulait regarder dans un puits, et il voulait vérifier en fait une touma, est-ce que c'est tamé ou pas. Et mis ça fait qu'on a dit que puisque dans le puits il y a des rats qui mangent les toumotes,
Donc, on peut s'appuyer sur ce safek-là, que le Ra est venu et a sorti la Touma et l'a mangé. Et c'est comme ça qu'on dit que le Kohen est Taor. Or, ici aussi, il y avait Vadaï Touma, est venu le safek, est-ce que le Ra l'a mangé ou pas, et a annulé le Vadaï. Comment cela se fait-il? Et la Gemara répond dans les deux cas. Soit, on considère que c'est un safek si, depuis le début, la Tvoua était chayav de Masrot, et dans le deuxième cas, si depuis le début, il y avait une Touma ou pas. Donc, même la première idée était un safek, même la première supposition, si effectivement il y avait ici une Touma ou si c'était chayav de Masrot, elle-même, elle était un doute. Donc, on peut s'appuyer sur un doute pour permettre cette question-là. Ou bien, de deuxième manière, répond la Gemara dans les deux cas, c'est qu'on considère ici comme un Vadaï et un Vadaï, c'est-à-dire effectivement la récolte était Vadaï, chayav de Masrot, mais on considère que Vadaï, que le Chaver a prélevé les Masrot, il n'y a pas de Safek. Évidemment qu'il a prélevé les Masrot, on en est certain. Et de la même manière, pour la deuxième objection de la Gemara, on considère que le Ra a certainement mangé la Touma, sorti la Touma du puits, et en s'appuyant sur cette certitude, on peut rendre le Kohen Taor.